Bonjour, je suis Camille Sauvager, coach et conférencière et j'aide les femmes qui ont une mission de vie qui leur tient à cœur à être légitimes et à se lancer. Le problème quand tu t'installes dans les métiers du bien-être, c'est que ce n'est pas ton logo, ce n'est pas le design de tes cartes de visite, ni même le nom de ton entreprise qui va te permettre d'attirer à toi des clients. Pourquoi je t'explique que tes outils de communication ne sont pas le point essentiel quand tu te lances? Eh bien tout simplement parce que les personnes qui ont besoin d'être accompagnées par toi ou qui en ont envie ne viennent pas à toi par rapport à un super design de tes outils de communication, mais elles viennent à toi pour la raison qui t'a mené à faire ce métier-là. Elles viennent ce pourquoi tu as décidé de t'installer en tant que professionnel du bien-être. Tu as certainement eu une histoire, un vécu qui ont fait qu'aujourd'hui, tu as décidé de te lancer en tant qu'accompagnante dans le bien-être. Bien souvent, tu as certainement exercé un autre métier auparavant et puis un beau jour, tu as eu un déclic. Tu t'es dit, moi, aujourd'hui, mon métier, ma mission de vie, c'est d'accompagner des personnes à être bien dans leur peau, bien dans leur basket. Et c'est tout ce cheminement, tout ce vécu, cette histoire, qui va résonner chez les personnes qui vont venir travailler avec toi. Je te donne un exemple tout simple. Imagine un restaurateur qui a décidé d'ouvrir une pizzeria, un restaurant italien, parce qu'il est italien et que depuis plusieurs générations, il y a énormément de belles recettes qui se transmettent de famille en famille, que lui, il est passionné par la tradition culinaire italienne et qu'il a envie de transmettre ça. Parce que c'est ça qui lui donne envie. À l'idée de transmettre la tradition culinaire italienne de sa famille, il en est réjoui et te transmet tout cet amour. Maintenant, imagine un autre restaurateur qui décide d'ouvrir un restaurant italien dans ce quartier parce qu'il n'y en a pas et qu'il y a déjà 2 restaurants japonais. Alors il se dit, puisqu'il n'y a pas de restaurant italien, là je vais faire du business. Donc je vais faire un super beau restaurant, je vais faire une belle devanture avec un mobilier ultra design, etc. Mais que dans les assiettes, la qualité, l'amour qu'il va transmettre dans ses pizzas ne sera pas le même parce que sa motivation, qui est tout à fait ok après tout, c'est de faire du business, d'accord? Donc peut-être qu'il n'aura pas les meilleures recettes, mais en attendant, il est sûr de son coup. Lui, il est là parce que il n'y a aucun autre restaurateur italien et que ça va forcément marcher. Et si tu prends donc notre premier exemple de ce restaurateur italien qui a décidé de transmettre dans ses pizzas la tradition familiale et tout l'amour qu'il a pour cette cuisine italienne, forcément, ça ne donnera pas la même cuisine. Je ne dis pas qu'il y en aura, je ne dis pas que le deuxième restaurateur ne réussira pas, c'est pas ça. Mais il risque d'y prendre un peu moins de plaisir et peut-être que ça mettra un peu plus de temps à se lancer parce que la qualité de ses produits ne s'en fera pas ressentir comme pour notre restaurateur italien qui est passionné par ce qu'il fait et qui sait pourquoi il fait ce métier-là. Parce que ça a du sens pour lui. Et toi, si aujourd'hui tu as décidé de te lancer en tant que professionnel du bien-être, c'est que ça a certainement un profond sens pour toi. Peut-être que parce qu'aujourd'hui, pour toi, c'est fondamental d'avoir un impact dans le monde en transmettant des méthodes, des approches naturelles pour se sentir bien dans sa peau et dans ses baskets. Peut-être que c'est ça qui te motive. Imagine à contrario un professionnel du bien-être qui a décidé de se lancer dans ce métier sous prétexte que il y a beaucoup de demandes, le développement personnel et le bien-être c'est en vogue depuis quelques années. Il s'est dit bon là il y a un créneau à prendre, je me lance. Mais qui n'a pas forcément lui-même conscience ou n'est pas forcément convaincu que ces méthodes sont bonnes pour la santé, pour le bien-être, pour l'équilibre physique, aussi bien que l'équilibre psychologique, son approche ne sera pas la même. Ça ne donnera pas la même envie d'aller travailler avec lui qu'avec quelqu'un qui est convaincu et qui est complètement animé par ça. Donc, ce que je veux t'expliquer, c'est que c'est important d'avoir conscience que c'est le pourquoi tu fais ce métier qui attire les gens. C'est du coup toute cette passion, toute cette conviction, toutes tes valeurs et que tu vas transmettre dans ta communication qui vont donner envie aux gens de venir à toi. Ce n'est pas le design de tes cartes de visite, ce n'est pas non plus la super déco de ton lieu pour accueillir tes clients qui va leur donner envie de venir. C'est pas ça le plus essentiel. Donc, si tu te reconnais dans ce que je t'explique, si tu as envie de faire avancer ton activité
à un autre niveau, si tu veux te lancer en étant plus sereine et plus légitime, je t'invite à remplir le questionnaire qui se trouve en lien dans cette vidéo pour qu'ensuite on puisse prendre un rendez-vous pour une session stratégique. Une session stratégique qui va durer 45 minutes où pendant ce temps-là, nous allons pouvoir échanger. Tu vas me dire où tu en es, où tu veux aller, je vais comprendre ce que tu as déjà fait et où ça bloque pour te donner des conseils, des stratégies efficaces qui vont te permettre d'avancer. Alors, certainement que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu te reconnais dans tout ce que je t'explique. Peut-être que tu es tout juste en train de te lancer ou que ça fait quelques mois que tu t'es lancé et tu te rends compte que oui, tu as passé beaucoup de temps sur tes outils de communication, que tu as passé beaucoup de temps à faire des formations, que tu as emmagasiné plusieurs outils dans le but de te sentir légitime et de te dire les gens vont venir à moi parce que ils vont trouver ma communication super. Le nom de mon ton d'entreprise aussi va être très attrayant. Et puis parce que j'ai plusieurs outils dans ma besace aussi, ça va les rassurer. Mais en fait, c'est toi que ça rassure. Les gens, ils viennent à toi parce que c'est toi, parce que c'est ta personnalité qui a fait que tu en es arrivé là, parce que c'est ton vécu, c'est ton histoire, et c'est ça qui va résonner en eux, c'est ça qui va les attirer à toi. Ou peut-être que tu as aussi fait beaucoup de séances gratuites, parce que tu t'es dit je vais m'entraîner, c'est bien, plus je m'entraîne, plus je pratique, plus je vais me sentir à l'aise. Mais ça, c'est le syndrome aussi de l'éternel étudiant. Tu sais, tu apprends ou tu t'entraînes pour te dire, voilà, j'ai besoin d'apprendre, et plus je vais faire, mieux ça va être. Ou alors tu vas peut-être échanger avec d'autres praticiens, hein, en te disant, avec en plus la bienveillance et la connaissance que les praticiens ont de mon métier, ils vont pouvoir me dire, ils vont pouvoir me rassurer, me dire je suis une bonne praticienne. Mais non, ça ne marche pas comme ça. Quand tu as décidé de t'engager dans un métier du bien-être, quand tu as suivi la formation et que tu sais clairement pourquoi tu veux faire ce métier-là, tout y est. Tu as réuni déjà l'essentiel. Tu vas évoluer au fur et à mesure de ta pratique. C'est évident, hein, parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, se lancer en tant que professionnel du bien-être, ça demande de se remettre en question et tu vas évoluer grâce à tes clients et avec tes clients et en fonction aussi de comment tu veux transmettre toutes tes connaissances et toute ton expérience en termes de bien-être et même de développement personnel. Mais ce n'est pas le gratuit que tu fais qui va te donner de l'expérience. Parce que plus tu vas pratiquer gratuitement, moins tu gagnes d'argent et plus tu vas te décourager à voir venir tes clients et à voir ton business décoller pour que tu puisses en vivre. Parce que si tu as choisi ce métier-là, ce n'est pas uniquement pour faire un métier qui te plaît. C'est aussi parce qu'à côté, ça va te permettre donc un épanouissement qui va aussi impacter ta famille. Tu vas faire un métier qui te plaît, un métier dans lequel tu es détendue, souriante. Et ça va aussi impacter sur ta famille. Tu vas pouvoir gérer ton temps comme tu le veux pour être disponible pour ta famille, tes enfants. C'est tout ça en fait derrière qui te motive. C'est pas que le fait d'être dans le bien-être, c'est aussi cette liberté d'action, d'organisation qui est importante pour toi. Donc c'est pour ça que si tu te reconnais dans tout ce que je t'explique, si tu es au stade du lancement mais que tu sens que ça bloque, tu ne te sens pas encore suffisamment légitime pour te lancer, franchement, remplis ce questionnaire. Prends rendez-vous pour une session stratégique où on va pouvoir échanger pendant 45 minutes, où je vais te transmettre des conseils, puisque je suis passée par là, si je te parle de ça, c'est parce que je suis passée par là, et parce que je vais aussi pouvoir te permettre de gagner du temps, de ne pas passer ton énergie sur des choses qui ne sont pas forcément essentielles pour voir quels sont toi tes points forts pour que tu puisses focaliser sur tes points forts. Voilà, donc je te rappelle que pour qu'on prenne rendez-vous pour une session stratégique, tu trouves le lien avec cette vidéo et je te dis bon lancement et au plaisir d'échanger avec toi. Bonne journée.